Le garçon est enfermé dans une cellule froide. Il serre ses bras contre lui, tremble, mais ce n'est pas le froid qui le ronge, c'est l'inquiétude. Il pense à sa petite sœur, seule quelque part dans les rues, sans rien à manger, sans personne pour la protéger. J'aurais dû rester. J'ai tout gâché. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle n'est plus seule. La jeune fille qu'il avait tenté de voler, celle qu'il croyait être une simple passante, est rentrée au palais il y a quelques jours. Et avec elle, la petite sœur du garçon, qu'elle avait trouvée endormie et affamée dans une ruelle. Depuis, elle l'a installée dans ses appartements. La petite dort dans un lit moelleux, mange à sa faim et retrouve peu à peu le sourire. Chaque soir, la jeune fille l'aborde et lui murmure. Il va revenir, je te le promets. Mais dans le palais, les choses ne sont pas simples. Le roi refuse de libérer le garçon. Un voleur reste un voleur. Elle ne peut pas dire la vérité, qu'elle s'était enfuie déguisée, qu'elle l'a laissé se faire prendre à sa place. Elle se tait, rongée par la honte. Alors elle décide d'agir seule. Pendant ce temps, dans l'obscurité du cachot, un vieil inconnu vient à la rencontre du garçon. Il lui parle d'une caverne cachée, d'un trésor ancien et d'une lampe magique. Il lui dit que seul lui peut y entrer. « Si tu m'aides, tu pourras sauver ta sœur. » Le garçon n'hésite pas longtemps, il accepte.